Des paysages enneigés de Scandinavie aux charmantes côtes de la Méditerranée, l'Europe regorge de paysages divers et de rêves qui trahissent sa taille relativement petite. Alors que ses capitales de renommée mondiale, Londres, Paris et Rome, attirent le plus de visiteurs, les 44 pays du continent ont chacun des villes et des attractions délicieusement différentes à explorer. Avec autant de sites sublimes et de paysages sensationnels à voir, visiter toutes les plus belles destinations d'Europe pourrait prendre toute une vie. Numéro 25. Les pics d'Europe. Composés de 3 massifs majestueux, les pics de l'Europe sont une magnifique chaîne de montagnes qui se trouve à l'extrême nord de l'Espagne. Les pics d'Europe et le parc national environnant offrent des paysages étonnants, avec des panoramas phénoménaux où que vous alliez. Les montagnes et les ravins profonds attirent les randonneurs, qui doivent être attentifs aux bancs de brouillard épais. La réserve de biosphère abrite également des forêts, des chênaies et plusieurs rivières. Les non-randonneurs peuvent s'y aventurer à vélo. Le téléphérique qui atteint plus d'1 mile au-dessus du niveau de la mer, offrant une vue imprenable sur le parc. Numéro 24. Seljalandsfoss. L'une des plus belles cascades de toute l'Islande, Seljalandsfoss est également l'une de ses plus populaires. C'est en grande partie parce que vous pouvez marcher derrière son rideau d'eau en cascade. Bien que cela donne lieu à des photos incroyables, les chutes sont tout aussi merveilleuses à voir de face alors qu'ils jaillissent du haut d'une falaise de 60 mètres de haut. Situé juste à côté de la célèbre rocade au sud de l'île, Seljalandsfoss est à ne pas manquer pour son cadre pittoresque et son point de vue unique et insolite sur la grotte. Numéro 23. Les 7 lacs de Rila. Nichés au cœur de la chaîne de montagnes de Rila, les 7 lacs de Rila sont parmi les plus pittoresques lieux à visiter en Bulgarie. Situés au sud-ouest du pays, les 7 lacs scintillent au soleil et sont reliés par une petite série de ruisseaux, de cascades et de chutes d'eau. Chaque lac porte un nom d'après sa caractéristique déterminante, donc après avoir visité les eaux claires de The Tyr, vous pourrez vous arrêter sur les rives ovales de The Eye. Situés à plus de 2000 mètres d'altitude, les lacs sont entourés de magnifiques montagnes avec des points de vue fantastiques disséminés ici et là. Numéro 22. Venise. L'une des plus belles villes du monde, ville romantique et resplendissante, Venise ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre, avec un art étonnant et l'architecture où que vous regardiez. Située dans le nord-est de l'Italie, la ville flottante s'étend sur 118 petites îles, reliées par de charmants canaux et de beaux vieux ponts. Bordant ces magnifiques voies navigables se trouvent de magnifiques palais recouverts de marbre et des églises vieilles de plusieurs siècles, avec d'innombrables autres monuments historiques et sites culturels disséminés ici et là. Explorer les ruelles pleines d'ambiance de Venise, ses jolies places et ses îles idylliques est toujours un régal.
Numéro 21. Highlands écossais. Les Highlands écossais forment une région montagneuse et accidentée du nord de l'Écosse. Il y a beaucoup de choses à faire au milieu des paysages spectaculaires de cette région pittoresque. Il y a la vallée de Glencoe où les cerfs rouges errent et les cascades se cachent, à proximité d'ici, Ben Nevis qui est le plus haut sommet de montagne du Royaume-Uni. Ailleurs, le Loch Ness se trouve dans les Highlands du centre et c'est là que vous pourrez essayer d'apercevoir le légendaire monstre du Loch Ness, ou simplement vous promener et profiter de l'atmosphère sereine. Les Highlands écossais abritent également Inverness, la plus grande ville de la région. Numéro 20. Autoroute Trans-Fagarazan. Serpentant à travers les montagnes des Carpates, l'autoroute Trans-Fagarazan est largement considérée comme l'une des routes les plus spectaculaires et les plus pittoresques au monde. Construite entre 1970 et 1974 comme route militaire stratégique, la route traverse un certain nombre de cols de haute montagne et de vallées fluviales au centre de la Roumanie. En raison de ses virages en épingle à cheveux, de ses descentes abruptes, et des paysages époustouflants, l'autoroute est très populaire pour se déplacer à vélo ou en voiture. Numéro 19. Madère. Entouré par les eaux sauvages de l'océan Atlantique, le spectaculaire archipel subtropical de Madère se trouve à quelques milliers de kilomètres ou plus du continent portugais. Souvent appelée l'île Jardin, en raison de sa nature préservée, elle offre des paysages à couper le souffle, avec de puissants monts et des falaises côtières bordant ses rivages pittoresques baignés de soleil. Le surf et la plongée sous-marine autour des îles sont des activités populaires. Il y a aussi de superbes plages et villes à découvrir. De plus, l'archipel est sillonné par une magnifique série de sentiers de randonnée avec des vues imprenables sur l'océan. Numéro 18. Laponie. Situé à l'extrême nord du cercle polaire arctique, le pays des merveilles hivernales de la Laponie chevauche les montagnes enneigées, étendues gelées de Finlande, de Suède, de Norvège et de Russie. Pleine de forêts infinies, avec ses lacs glaciaires et ses champs de glace scintillants, cette région polaire pittoresque est un lieu magique à explorer. La randonnée, le ski et le traîneau à chiens y sont tous très populaires. Séjourner dans une cabane confortable dans les bois ou dans l'une de ces villes pittoresques et enneigées est un excellent moyen de découvrir le meilleur de la Laponie. Pour couronner le tout, une visite au pays du Père Noël ne peut pas être complète sans apercevoir les aurores boréales.
Numéro 17. Pulpyrock. L'un des sites les plus célèbres et les plus phénoménaux de Norvège, l'éminent Pulpyrock se trouve au sud-ouest du pays, surplombant le magnifique Lysefjorden. Formé au cours de la dernière période glaciaire, cette falaise abrupte domine son environnement de 604 mètres avec des vues époustouflantes sur les eaux profondes et sombres et les paysages spectaculaires en contrebas. En raison de sa beauté exceptionnelle, Pulpyrock attire chaque année des hordes de touristes. Numéro 16. Les Dolomites. Abritant de vastes vallées, des prairies alpines et des sommets à couper le souffle, les Dolomites sont une chaîne de montagnes majestueuses située au nord-est de l'Italie. À cheval sur plusieurs régions différentes, les montagnes Pales sont l'un des endroits les plus populaires et les plus pittoresques à visiter dans le pays, avec de nombreux sentiers de randonnée et pistes de ski à découvrir au milieu de ces paysages spectaculaires. Avec ses 3343 mètres d'altitude, Marmalada est son parc le plus élevé. Été comme hiver, les Dolomites sont agréables à visiter en raison de leurs paysages époustouflants et de leurs panoramas épiques. Numéro 15. Ville de Korčula. Bordée de belles eaux bleues et de forêts luxuriantes, avec des montagnes s'élevant au loin, la ville de Korčula est certainement située dans un endroit pittoresque. Située à l'extrémité de l'île de Korčula, il possède une vieille ville attrayante et séduisante, pleine de superbes monuments de la Renaissance et du gothique architecture. Enfermée dans ces imposantes fortifications se trouvent des églises vieilles de plusieurs siècles, des palais vénitiens et des ruelles pleines d'ambiance, ainsi qu'un front de mer charmant à son agréable centre historique. Dans la ville de Korčula se trouvent à proximité de superbes plages si vous souhaitez vous baigner dans les eaux chaudes et accueillantes de la mer Adriatique. Numéro 14. Les chutes d'eau de Kravica. Situées dans le sud de la Bosnie-Herzégovine, les cascades de Kravica sont un magnifique ensemble de chutes cachées parmi le paysage karstique escarpé. Les cascades, hautes de 25 mètres et longues de 120 mètres, offrent de puissants jets d'eau jaillissent entre la végétation verte dense qui menace d'engloutir la jolie piscine en contrebas. En raison de leur nature paisible et de leur beauté à couper le souffle, les cascades de Kravica constituent une excursion d'une journée populaire. De Mostar et de Dubrovnik, avec baignade et pique-nique à apprécier pendant les mois d'été.
Numéro 13. Île Féroé. Il vous faudra au moins une semaine pour explorer toutes les attractions captivantes des 18 volcans. Les îles Féroé ont beaucoup à offrir. Situé à quelques minutes de vol de l'Europe continentale, le pays insulaire est associé au royaume du Danemark, mais il est en réalité autonome. Ce qui fait de l'archipel un endroit si spécial est qu'il est incroyablement sous-estimé et peu touristique. Saviez-vous que vous pouvez voir les aurores boréales de novembre à février? Outre ces paysages spectaculaires de majestueuses vallées, villages isolés et cascades à couper le souffle, c'est aussi un endroit populaire pour les passionnés de la nature qui cherchent à apercevoir des milliers d'oiseaux côtiers, notamment des colonies de macareux moines des falaises. Numéro 12. Baie de Kotor. Une baie immense dans l'est de la mer Adriatique, la baie de Kotor est située au sud-ouest du Monténégro. C'est un endroit magnifique entouré de collines verdoyantes et des villes médiévales, avec des maisons aux toits rouges s'étendant jusqu'au littoral. Il est préférable de l'explorer en voiture le long de ces routes sinueuses. La région regorge d'incroyables sites touristiques, des vieilles citadelles aux îles surmontées de monastères. Il y a de nombreuses possibilités de manger des fruits de mer et de délicieux dîners au bord de la mer pour compléter le paysage. La vieille ville de Kotor est une merveille vénitienne, entourée de murs avec un arrière-plan montagneux qui vaut la peine d'être utilisé comme base. Numéro 11. Champs de tulipes en Hollande. S'étendant à perte de vue. Les champs de tulipes colorés des Pays-Bas sont l'un de leurs paysages les plus évocateurs. La fin du XVIe siècle, lorsque les magnifiques bulbes sont arrivés pour la première fois et que la tulipomanie a frappé l'Europe, les visiteurs ont été attirés par ces fantastiques parterres de fleurs et ces jardins somptueusement aménagés. Le plus grand et le meilleur de ces parcs floraux est Keukenhof, qui abrite environ 7 millions de tulipes, jonquilles et roses. Faire du vélo dans les champs de Hollande est un délice, avec plein de superbes photos à prendre de jolies fleurs violettes, oranges et rouges ondulant dans le vent. Numéro 10. Gorge du Verdon. Avec ses murs de calcaire d'un blanc aveuglant et ses eaux turquoises scintillantes. Les gorges du Verdon offrent certainement un spectacle magnifique. Situé dans le sud-est de la France, le ravin s'étend sur plus de 25 km de longueur et descend parfois jusqu'à une profondeur de 700 mètres. Parfois surnommé le Grand Canyon de l'Europe, ces paysages épiques s'y prêtent parfaitement à toutes sortes d'activités de plein air, la randonnée et le kayak étant particulièrement populaires.
Numéro 9. Météores. Signifiant élevé en grec, les météores sont une formation rocheuse en saillie dans le nord de la Grèce, un paysage sauvage composé de rochers ressemblant à des collines qui dominent l'horizon. Un paysage magnifique, mais aussi des monastères précairement accrochés aux rochers qui surprennent. Situé sur des falaises avec des escaliers taillés dans la pierre elle-même, ce site religieux remonte au XVe siècle, et certains accueillent encore aujourd'hui des visiteurs. Le plus célèbre de tous, le monastère de la Sainte-Trinité, se perche à une hauteur incroyable de 400 mètres au sommet d'une tour rocheuse naturelle et constitue un spectacle à couper le souffle à contempler. Numéro 8. Lac de Bled. Situé dans le nord-ouest de la Slovénie, près de la ville de Bled, se trouve un lac émeraude étincelant entouré de superbes collines verdoyantes. Prenez l'un des vieux bateaux en bois pour vous rendre au petit Bled, île au milieu du lac. L'île abrite l'église de l'Assomption de Marie, un bâtiment du XVIIe siècle avec quelques fresques gothiques du XVe siècle encore intactes. Autour de cet endroit incroyablement pittoresque, il y a aussi le château de Bled, mais l'une des meilleures choses à faire dans la région, il suffit de flâner autour du lac et de faire une pause pour une baignade dans les eaux calmes. Numéro 7. Sintra. Abritant de grands châteaux, des palais et des villas historiques, Sintra est un endroit fabuleux à visiter, elle se trouve à seulement 30 km au nord-ouest de Lisbonne. En raison de ses paysages spectaculaires, c'est ici que des générations de membres de la famille royale portugaise ont érigé des édifices extravagants au sommet des collines et montagnes vertigineuses. Outre l'architecture romantique des palais de Sintra et de Pena, il y a aussi des jardins paysagers et des domaines de luxe soigneusement aménagés que les visiteurs peuvent explorer, ainsi que le château des morts en ruine. Numéro 6. Hallstatt. Souvent appelée la perle de l'Autriche, Hallstatt ressemble à une ville de conte de fées en raison de son cadre spectaculaire et beauté naturelle exceptionnelle. Perchée entre des montagnes majestueuses et un lac en miroir, la ville pittoresque aux couleurs pastel descend jusqu'à là où les eaux réfléchissant en contrebas. Largement considéré comme la plus ancienne colonie encore habitée en Europe, il est connu depuis longtemps pour ses gisements de sel, diverses grottes et mines peuvent être visitées depuis la ville. Bien qu'habituellement assez fréquentée,
flâner dans les rues pittoresques et les ruelles pleines d'ambiance avant d'émerger sur le front de mer divin de Hallstatt avec ses vues sensationnelles est une expérience magique. Numéro 5. Santorin. L'île volcanique de Santorin est probablement l'une des îles les plus reconnues de la planète. Caractérisée par ses villes cycladiques blanchies à la chaux et aux dômes bleus qui bordent les falaises de la caldeira au bord de la mer Égée, cette île grecque est mondialement connue pour ses couchers de soleil enviables. Promenez-vous dans les ruelles de la ville d'Oia, dégustez du vin et dînez dans des tavernes gastronomiques, détendez-vous sur les plages volcaniques ou naviguez vers le coucher du soleil lors d'une croisière glamour en catamaran. Comme c'est l'une des îles les plus chères de Grèce, vous côtoierez sans aucun doute les riches et célèbres. Rien que pour ses vues et son climat méditerranéen, Santorin est quelque chose de spécial. Numéro 4. Les îles Lofoten. S'élevant de façon spectaculaire au-dessus de la mer, les sommets escarpés des îles Lofoten, leurs fjords plongeants et leurs plages et criques pittoresques en font un endroit idéal pour un spectacle impressionnant. Situé juste au nord-ouest de la Norvège, l'archipel attrayant abrite des champs remplis de moutons et des paysages intacts, avec des baies abritées et des villages de pêcheurs disséminés un peu partout. Reliés au continent par des tunnels et des ponts, les îles sont fascinants et photogéniques à explorer, avec la randonnée, le vélo et la voile, tous populaires. Les îles Lofoten sont également un endroit idéal pour observer les merveilleuses aurores boréales illuminer le ciel. Numéro 3. Füssen. Située à l'extrême sud de la Bavière, la charmante ville de Füssen se trouve dans un bel endroit au pied des Alpes, c'est la dernière étape de la route romantique allemande. Si son centre historique bien préservé est agréable à explorer, la ville est surtout connue pour les 3 fabuleux châteaux de contes de fées qui se trouvent dans les collines et les montagnes environnantes. Parmi ceux-ci, le point culminant incontestable est Neuschwanstein, le palais magique qui a inspiré le château de la Belle au bois dormant de Walt Disney. Outre ces impressionnants sites historiques, Füssen possède également de nombreux excellents sentiers de randonnée qui offrent de superbes vues sur les montagnes, les lacs et les forêts à proximité.
Numéro 2. Côte Amalfitaine. Située juste au sud de Naples se trouve la côte Amalfitaine, l'une des plus séduisantes et belles étendues de littoral. S'élevant abruptement au-dessus des eaux étincelantes de la Méditerranée, il s'agit de falaises escarpées et de montagnes époustouflantes parsemées de villes et de villages idylliques. En plus d'offrir de beaux paysages et de magnifiques paysages, il y a aussi les palais et les places aux couleurs pastel de Positano, Amalfi et Ravello à découvrir. Que ce soit pour se prélasser sur une plage, faire de la randonnée dans les collines, ou en naviguant le long de ces rivages ensoleillés, la beauté de la côte amalfitaine est indéniable. Numéro 1. Vallée de l'Oterbrunnen. Bordée de magnifiques montagnes, de glaciers scintillants et de 72 cascades étonnantes, la vallée de l'Oterbrunnen est un paysage pittoresque, parsemé de pâturages pittoresques et de prairies alpines, des chalets confortables et de charmants villages de montagne, comme ceux de l'Oterbrunnen, Muran et Ouanjan. Encadrée par des falaises abruptes et des chutes étincelantes, la vallée est un rêve pour les amoureux de la nature, avec de nombreux sentiers de randonnée, des pistes de VTT, et des itinéraires d'escalade à explorer. Sa beauté exceptionnelle et ses paysages spectaculaires font de la vallée de l'Oterbrunnen l'un des endroits les plus mémorables à visiter en Suisse.